Bonjour tout le monde, bon vendredi, bon samedi, bonne journée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Si vous êtes un élève et que vous regardez ceci, dépêchez-vous d'aller chercher papa ou maman pour leur montrer la vidéo, comme je vous ai demandé de faire en classe. Si vous êtes un parent et que vous regardez cette vidéo, ben c'est bon signe, c'est probablement que votre enfant a fait son devoir que je lui ai demandé. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre site web, notre outil tout en un, ou re-bienvenue si vous n'êtes pas à votre première visite. C'est sûr que si c'est votre première visite, c'est pas tout à fait normal. Pas que c'est de votre faute, mais normalement, je m'attends à ce que les élèves, votre enfant, finalement, vous ait déjà montré cette plateforme que je trouve merveilleuse lorsqu'on a accès facilement à Internet. Euh, mais bon, l'important, c'est que vous soyez en ce moment et que vous regardiez ceci. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est tout simplement le site web, mais surtout la portion qui est l'outil d'étude, parce que, bon, j'ai déjà reçu des questions de parents par rapport à l'étude. Je vois que les élèves, le rendu au vendredi, n'ont pas fait le trace d'étude demandé. Alors là, je ne veux pas prendre de chance. Avant que le problème s'étire et devienne pas rattrapable, on va s'y attaquer tout de suite. Donc, l'étude. Est-ce que votre enfant rien à faire à la maison? Non. Ça, c'est sûr que non. C'est hors de question. Moi, la seule chose dont je leur ai parlé, c'est les devoirs. Les devoirs, j'oublie ce concept-là. Il n'existe pas pour moi parce que je veux que les enfants profitent de leur fin de journée, qu'ils puissent aller jouer dehors, surtout les fait encore beau. Bientôt, éventuellement, ça va être l'hiver, tout ça. C'est le fun de profiter différemment de l'extérieur, de l'hiver. Donc, les devoirs, on oublie ça. Les seules choses qui vont être plus niveau de devoir, là, qui vont être à faire à la maison, outre l'étude, ça va être par exemple de faire signer des revues de cycle, faire signer des papiers, contribuer au blog que vous pourrez visiter après cette vidéo-là dans les sections qui sont juste en haut, capsule et blog. Vous pourrez voir, ça incite vos enfants à réfléchir sur différents sujets, que ce soit par rapport à l'actualité, par rapport à la réalité dans la classe, par rapport à des notions qu'on a vues en classe, etc. Mais ce que vos enfants doivent faire impérativement, obligatoirement chaque jour, normalement, c'est un 15 minutes d'étude. 15 minutes chaque jour de semaine. La fin de semaine, on prend congé. 15 minutes chaque jour de semaine. Et l'étude est divisée en 3 grandes sections. L'orthographe, la conjugaison et les tables de mathématiques. L'orthographe. Chaque semaine, je donne aux élèves une portion de la liste orthographique qui est divisée en 16 thèmes différents. Là, la semaine prochaine, on s'attaque au thème 2. Donc, si vous n'avez pas vu passer le thème 1 encore, c'est que votre enfant est en retard. Mais il n'y a pas besoin de rattraper, on a déjà fait un test sur le thème 1. Là, on est au présent. Donc, thème 2, il doit partir du début de la liste et aller jusqu'à Jean, G-E-N-S, pardon. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que votre enfant doit faire? Il doit prendre son cahier Canada études, écrire chacun des mots, les recopier. Les listes sont disponibles dans les onglets que vous trouvez à votre droite. Et c'est écrit littéralement liste orthographique. Vous allez la voir, la liste 2. Et vous pouvez les dicter à votre enfant comme il peut aller les chercher lui-même et les recopier. Et une fois qu'ils sont recopiés, ces mots-là, il doit aller surligner les pièges possibles, les difficultés possibles. C'est quoi ça, une difficulté dans un mot d'orthographe? Mais ça peut être les doubles consonnes, par exemple quand il y a deux M, quand il y a deux N, deux T, etc. Ça peut être les sons muets à la fin, donc un E muet à la fin, par exemple. Ou encore, ça peut être des sons qui portent à confusion, par exemple les E-N, A-N, les sons A. Ça peut porter à confusion. Donc, aussitôt qu'on en croise un, on le surligne ou encore on le souligne si on n'a pas de crayon surligneur. Ça, c'est pour l'orthographe. Et si l'étude est finie après 3 jours, ben, le 4e jour, le 5e jour, on peut faire une révision. Donc, vous pouvez leur demander des mots pour qu'ils vous les écrivent correctement, vous les épellent correctement. Ou encore, vous pouvez leur demander de les réécrire dans une phrase. Par exemple, choisis 2 mots, tu peux les écrire dans une phrase. Ça peut être des bonnes façons. Puis de leur faire pratiquer l'accord de ces mots-là aussi, c'est très gagnant. Ça, c'est pour la portion orthographe. La portion verbe, chaque semaine dans l'agenda, j'écris le ou les verbes à l'étude. Ils ont un cahier Canada verbe dans le cartable d'études. Le tableau est déjà fait pour les verbes au présent. On a déjà tout écrit dans la marge sur le côté. Les verbes, il ne reste plus qu'à remplir au fil des semaines
pour chaque pronom. Donc, votre enfant écrit, par exemple, dans la colonne du « je », le verbe « aller ». Donc, « je vais », écrit après ça, « tu vas », etc. pour tous les pronoms qui sont dans le haut du cahier. Pas du cartable, mais du cahier. Quand ça, c'est fait, on doit surligner, encore une fois, ou encore souligner les terminaisons, parce qu'on essaie de pratiquer le radical et la terminaison pour voir les différentes façons dont se termine un verbe. Pour vous aider, le document de référence, comme par magie, est aussi dans la section à votre droite. J'espère que je pointe au bon endroit avec l'effet miroir et tout ça. Mais bref, dans les onglets à droite qui sont en jaune, qui sont les verbes et leur temps, vous allez voir, les documents tous les documents sont là et les terminaisons sont déjà en foncé, sont en gras. Donc, c'est super facile de suivre votre enfant. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir par cœur les terminaisons. Vous allez pouvoir l'aider sans problème. Et finalement, les tables, pour l'instant, on est aux tables d'addition et de soustraction. On vient de terminer les tables d'addition. Cette semaine, on s'attaque, plutôt la semaine prochaine, on s'attaque aux tables de soustraction, aux pages 4 et 5, que je vais mettre à l'instant sur le site web. C'est dans la portion mathématique aussi, pas la portion notion, l'autre. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir d'abord les tables de 1 à 10 en addition et ensuite les soustractions. Donc, votre enfant les réécrit au complet. S'il y a des trous dans le document, c'est voulu, des portions en blanc entre deux soustractions, mais lui, il doit aller combler les nombres qui manquent pour pouvoir compléter sa table de 0 à 10 avec toutes les soustractions demandées. Donc, on écrit la soustraction et le résultat. Puis, lorsqu'il y avait des additions, on demandait aussi de surligner les doubles. Donc, par exemple, 2 plus 2, je surligne 2 plus 2 et le résultat pour qu'ils se souviennent du double. Même chose, 4 plus 4, 9 plus 9, etc. Alors, c'est pas mal ça. Et là, je parlais de la section notions mathématiques. Si vous voulez revoir avec votre enfant ou si vous voulez que votre enfant revoie une notion qu'on a vue en classe parce que vous doutez que c'est difficile pour lui, il clique sur révision notion maths. Et là, pour l'instant, on est à les deux notions qu'on a vues dans les 2 dernières semaines. J'ai publié une vidéo. Je vais essayer de le faire à chaque semaine, si j'ai le temps, on l'espère, pour pouvoir faire la révision à la maison. Donc, le site web, là, en gros, c'est un monsieur Samuel qui est là virtuellement à la maison pour vous faciliter la tâche à vous, chers parents, pour que ce soit beaucoup plus simple d'aider votre enfant. Donc, si votre enfant avait le goût de lever la main en classe pour venir me demander de l'aide, bien, le site web est là pour ça. Équipe monsieur-samuel.com. Et la section plan de match est très utile, ainsi que la section me rejoindre. La section me rejoindre, c'est pour me rejoindre par courriel tout simplement. C'est directement lié à ma boîte de courriel d'équipe Monsieur Samuel. Donc, vous entrez vos coordonnées pour que je puisse vous répondre et ça se fait comme un charme. Il y en a déjà qui l'ont fait d'ailleurs. Et voilà, ça ressemble pas mal à ça. Ça fait déjà un bon 8 minutes que je vous parle. J'espère que ça n'a pas été trop long. Mais dites-vous que c'est pour aider votre enfant. Ils ont grandement besoin d'étudier encore en 4e année. Et j'observe qu'à la fin des semaines, malheureusement, c'est pas fait. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre quelques minutes de votre temps. Merci beaucoup de votre écoute et de votre collaboration. Sachez que c'est très apprécié. Si vous avez quelques questions, que ce soit courriel, téléphone, en personne, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. À bientôt. Bye bye tout le monde.